Une question pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux. Existe-t-il des malgaches aussi stupides, aussi petits qu'un moineau? Il y a de celui de Madagascar qui se cache derrière une politique mensongère et haineuse, des menteurs, des individus corrompus et des organisations sans courage. Les malgaches vivant à l'étranger vous incitent à la vengeance. Ils se fichent du problème de l'électricité et de l'eau. Leur objectif principal est de renverser le gouvernement. Le message de cette vignette est un exemple d'incitation à la haine et à la violence à caractère politique. Caractéristiques: analyse, violence symbolique, utilisation d'un format de prime pour une capture, wanted, y compris la mention mort ou vif, qui normalise l'idée de la violence physique contre des adversaires politiques. Menace de rétribution. Le slogan « Votre tour viendra », Oavi Nyanjaranareo, promet une vengeance ou une punition imminente à ceux qui sont désignés comme ennemis. Tonalité de déstabilisation. Le message vise clairement à déstabiliser le pouvoir en place en alimentant un climat de peur et de confrontation. Il suggère une transition de pouvoir violente ou un règlement de compte. Propagande et démagogie. Il s'agit d'une forme de propagande d'opposition cherchant à rallier le public en désignant des méchants, les individus wanted, qui méritent une punition, tout en utilisant des événements passés, l'affaire Raolidina, comme preuve que cette punition est légitime. L'impact de ces publications par la diaspora. Ce type de publication, diffusée par des membres de la diaspora, a des conséquences particulièrement dangereuses, comme vous l'avez vous-même souligné. 1. Désignation de cibles. En nommant des catégories de personnes, artistes, courtisans, ils fournissent des cibles claires aux sympathisants les plus extrémistes. 2. Légitimation de la violence. L'usage d'un langage aussi extrême, brûlé vif, tente de normaliser et de légitimer la violence physique et le meurtre comme des outils acceptables pour le changement politique. 3. Encouragement à la désobéissance criminelle. Ces messages visent à inciter les jeunes et la population sur place à commettre des actes criminels graves, incendies, enlèvements, meurtres, sous couvert d'une action politique ou d'une vengeance ravange. 4. Absence de conséquences pour les auteurs. Comme évoqué précédemment, les auteurs de ces appels se trouvent souvent à l'étranger, ce qui leur confère un sentiment d'impunité. Ils incitent d'autres personnes à prendre des risques légaux et physiques sans être eux-mêmes exposés. Ce contenu va à l'encontre de tout débat démocratique et pacifique et représente un danger évident pour la sécurité et la stabilité du pays. C'est une illustration alarmante de la façon dont les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour propager des messages haineux et violents depuis l'étranger. Stop à la haine. Place à la réflexion. Ne soyez pas des instruments. Nous voyons tous les messages extrêmes circuler sur les réseaux sociaux. Des figures se cachant souvent derrière l'anonymat de la diaspora ou des politiciens de l'ombre nous appellent à la haine, à la destruction de biens et même au meurtre. Ceci n'est pas de la politique, c'est du terrorisme moral. La vraie question, qui prend le risque ? Ceux qui appellent à la violence, la diaspora, les opposants cachés, restent en sécurité, loin des conséquences de leurs paroles. Ils sont derrière leurs écrans, à l'étranger ou dans des bunkers sécurisés. Ceux qu'ils manipulent, les jeunes, la population, sont les seuls à payer le prix. Ils risquent la prison, les blessures et le traumatisme pour des actes criminels. Le message est clair, ils vous veulent comme instrument, mais jamais comme partenaire de leurs risques. Face à ces incitations abominables, vous avez le pouvoir de choisir. Le chemin de l'aveuglement, suivre les ordres d'incendier, de calomnier, de détruire, sans même connaître les motifs réels ni le visage de ceux qui commandent. Le chemin de la conscience, refuser de devenir un criminel pour les objectifs personnels et égoïstes d'un politicien mal intentionné. Utilisez votre esprit critique. Le véritable combat pour Madagascar n'est pas de brûler des maisons ou de menacer des vies. Le vrai combat est de construire et de réclamer des solutions pacifiques pour l'électricité, l'eau et l'éducation. Message clé pour la population. Vous êtes utilisé comme une force de destruction gratuite. Les politiciens mal intentionnés, les syndicalistes ne vous demandent pas de construire des écoles ou de réparer des routes, mais de détruire ce qui fait vivre vos frères et sœurs. Regardez les faits. Des milliers de chômeurs, des familles sans abri, des produits de base qui vont devenir hors de prix. C'est le prix de l'obéissance aveugle aux ordres d'individus qui se moquent de votre misère tant qu'ils avancent leurs pions politiques.
Refusez de porter le fardeau du crime. La véritable dignité est dans la reconstruction et la non-violence. N'ajoutez pas la destruction à la difficulté. 1. Dénoncez l'incitation à la violence et la manipulation. Des individus, politiciens, syndicalistes de l'opposition et membres de la diaspora utilisent activement les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, pour propager des messages d'une gravité extrême. Ces messages ne sont pas de la critique politique, mais des incitations directes à la haine, à l'incendie criminel et à la violence physique, comme les appels à brûler vif ou à cibler des opposants. Mon appel, refusez d'être un instrument. Ne laissez pas votre énergie être exploitée pour des objectifs politiques égoïstes qui vous demandent de détruire ce qui fait vivre vos frères et sœurs. Votre dignité réside dans votre capacité à dire non à la violence. Exercez votre esprit critique, choisissez la construction, la paix et la responsabilité.